Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de choisir la télévision en Nasr 24 pour vous informer. Bienvenue au compte de ces journaux. En visite officielle en Israël, le président de transition général Mohamed Idriss Déby Itno s'est entretenu ce 1er février 2023 à Jérusalem avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Les relations bilatérales entre les deux pays étaient au menu des échanges. On fait le point avec nos confrères de la présidence de la République. Une nouvelle page s'ouvre dans les relations entre le Tchad et l'État d'Israël. La visite du président de la République, général Mohamed Idriss Déby Itno, sonne ici à Jérusalem comme une avancée diplomatique notable dans le sillage du retour en force de l'État hébreu en Afrique. Un geste de taille, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu en personne se déplace pour accueillir l'hôte du pays. L'image parle d'elle-même car c'est pour la première fois que le président de transition visite l'État d'Israël. Il est le deuxième chef d'État tchadien à s'y rendre depuis le rétablissement des relations diplomatiques en 2019. L'importance est relevée dès les premiers instants de la rencontre par le premier ministre israélien. Il y voit des relations extrêmement importantes et pense que l'ouverture prochaine de la représentation diplomatique tchadienne est le reflet de cette mouvance envers le continent noir. L'Afrique a besoin d'Israël et Israël a besoin de l'Afrique, a-t-il laissé entendre. En réponse, le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a dit tout ce qu'il pense de bien de la coopération bilatérale, non sans marquer sa pleine et entière disponibilité à matérialiser l'œuvre entamée par le dauphin maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. Pour lui, le Tchad a trouvé en Israël un partenaire crédible, une vieille amitié et un allié sûr avec qui il compte entretenir les meilleurs rapports possibles. Puis vient une annonce importante. Les applaudissements couvrent la voix de l'orateur. Le Tchad va ouvrir officiellement son ambassade en Israël. Les allocutions terminées, les deux dirigeants autour d'une table et en présence de leurs collaborateurs et ministres respectifs se sont accordés le temps nécessaire pour approfondir les questions et matérialiser les déclarations de bonne intention. Au cours des échanges, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a présenté au chef de l'État la statue du fondateur du sionisme moderne, Theodor Herzl, explique le chef du gouvernement israélien, a voué sa vie à libérer le peuple africain après avoir gagné son combat de libération de son peuple. Jour en Israël, après le premier ministre, le président de transition général Mohamed Idriss Déby Itno s'est entretenu cette fois-ci ce 2 février 2023 avec le président de l'État d'Israël, Isaac Herzog. Les renforcements de coopération entre Israël et le Tchad étaient au menu des discussions. Retrouvons une fois de plus nos confrères de la présidence de la République. Après la primature, c'est à la présidence de l'État d'Israël que le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, est attendu. La rencontre avec le président israélien Isaac Herzog a été des plus chaleureuses. Tous les honneurs sont rendus à l'hôte de marque de l'État hébreu. La qualité de l'accueil et les larges sourires devant les caméras et photos illustrent bien la volonté des deux parties de regarder ensemble vers de nouveaux horizons. Le président Isaac Herzog a salué la visite historique qu'effectue le président tchadien et voit en elle la manifestation de l'amitié renaissante mais vigoureuse entre Tel Aviv et N'Djamena. Pour lui, le Tchad est un pays stratégique pour son pays. Le renforcement de la coopération, dès lors, est une nécessité pour appuyer la politique active que son pays mène sur la scène africaine. De quoi amener le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, à appeler à l'action pour franchir une nouvelle étape dans l'approfondissement des relations tchado-israéliennes. Il est question, selon lui, de veiller à la mise en œuvre effective des accords déjà signés et d'envisager d'autres accords suivant les orientations stratégiques à donner à la coopération au niveau bilatéral et dans les instances multinationales.
Depuis la normalisation de nos relations, fait-il observer, le Tchad a été constant dans son soutien diplomatique et politique à Israël dans toutes les instances internationales et partout où cela a été nécessaire, assumant le choix de son pays. Le chef de l'État estime qu'en tant que partenaire, le Tchad est également en droit de s'attendre à un soutien plus actif de l'État d'Israël. L'accompagnement du processus de la transition, l'expertise militaire et le partage d'expériences, notamment sur le terrain de la lutte contre le terrorisme, la grande criminalité organisée et transnationale, mais aussi l'économie, la santé, l'éducation, l'innovation technologique, les techniques agricoles, l'hydraulique et les énergies renouvelables sont des secteurs à fort potentiel qui sont identifiés par le chef de l'État comme secteurs dans lesquels la population peut bien fleurir. Ils font de l'espoir de voir les échanges lors de cette visite donner un point de départ à une grande coopération économique. La question de la paix au Moyen-Orient est également revenue dans le discours du chef de l'État. Le Tchad est attaché au principe de la voie des négociations directes et à la solution des deux États vivant dans la paix et l'harmonie, lance-t-il. Insistant sur la valeur du dialogue, le président de la République, Mohamed Idriss Déby Itnou, laisse entendre que la violence ne peut pas résoudre les problèmes, elle ne fera qu'engendrer davantage de la violence, et la violence, dit-il, est l'œuvre du diable. Toujours en Israël, le président de la République, général Mohamed Idriss Déby Itnou, a visité des sites hautement symboliques. Il s'agit du Mont Herzl et du mémorial de la Shoah ou de Yad Vashem. Retrouvons une fois de plus nos confrères de la télévision nationale. La toute première visite du président de transition, président de la République, général Mohamed Idriss Déby Itnou en Israël, est chargée de symboles. Cela a commencé dès son arrivée mardi soir à Tel Aviv, puis Jérusalem, son lieu de résidence, et les témoins vivants de toutes les visites historiques dans la vieille ville. Il s'agit du mythique King David Hotel. Nombre de sommités de ce monde y ont séjourné, dont François Tombalbaye, premier président du Tchad, dont les griffes sont conservées depuis 1965 dans le livre d'or que découvre avec étonnement le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itnou. C'est dire qu'entre le Tchad et Israël, la coopération ne date pas d'aujourd'hui. La dimension historique a pris tout son sens avec la visite des lieux emblématiques de la ville ce 1er février. Le point de départ a été le mont Herzl. Le chef de l'État est accueilli par le président de l'Agence juive mondiale qui lui a fait une visite guidée. L'explication lui a été donnée sur la valeur de ces sites pour les Israéliens et l'histoire qui renferme. Il s'agit d'une colline située à l'ouest de la ville de Jérusalem qui est également un cimetière où repose Théodore Herzl, le fondateur visionnaire du sionisme moderne, tout comme tous les anciens dirigeants du pays. En leur mémoire, le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itnou, dépose une gerbe de fleurs, puis signe le livre d'or avant de se rendre dans le deuxième site le plus visité d'Israël. Il s'agit du mémorial de la Shoah ou Yad Vashem. Cet imposant complexe qui s'étend sur près de 18 hectares est un centre mondial de recherche et de documentation sur la Shoah, entreprise d'extermination systématique menée par l'Allemagne nazie contre le peuple juif. Le président de la République plonge dans l'histoire et se remémore cette tragédie dont l'un des détails les plus effrayants est la fameuse usine de la mort ou les chambres de concentration produites ici en miniature. Pour se faire une idée complète, le chef de l'État a été amené tour à tour au musée d'histoire de la Shoah, au musée d'art, au pavillon des expositions, à la crypte de souvenirs, à la vallée des communautés avant de terminer au mémorial des enfants. Ce site qui accueille 1 million de visiteurs chaque année est à cette date le principal vivier d'œuvres cinématographiques liées à l'Holocauste. Comme pour tout dirigeant d'un pays qui effectue une telle visite, une brève cérémonie d'hommage a été organisée, cérémonie au cours de laquelle le chef de l'État a allumé la flamme de l'espoir et déposé une gerbe avant de laisser ses griffes dans le livre d'or du complexe. Le président de la République, général Mohamed Idriss Déby Itnou, écrit, et je cite, « Par ces mots, je voudrais humblement saluer la mémoire des victimes de cette barbarie humaine. Le monde ne doit pas oublier ce qui s'est passé pour que cela ne se répète plus. Plus jamais ça. » Fin de citation. Jérusalem est aussi un haut lieu du christianisme et de l'islam. Le chef de l'État s'est donné le temps de visiter l'esplanade d'Al-Aqsa avant d'accomplir une prière dans la dite mosquée, troisième lieu saint de l'islam. Le périple a pris fin par le mur de lamentation, le dernier vestige du mur soutenant le second temple juif.
Revenons ici au pays où le ministre de l'Aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat, Mohamed Assilek Halata, a rencontré le maire des 10 communes de la ville d'Indiamena ce 1er février 2023. Une rencontre de prise de contact avec les différents maires et les problèmes fonciers qu'ils rencontrent ces derniers. Ceci s'est déroulé au sein du ministère. Mohamed Toukour nous fait les points. Cette réunion a permis au ministre en charge de l'aménagement du territoire, de l'habitat et de l'urbanisme, Mohamed Assilek Halata, de s'enquérir sur les problèmes que rencontre le maire des 10 arrondissements de la capitale, notamment sur la question de l'octroi des réserves de l'État occupées anarchiquement par les citoyens. C'est l'occasion pour le maire d'expliquer tour à tour chacun les problèmes de sa circonscription, s'agissant des affaires foncières. La représentante de la commune du 7e arrondissement souligne les problèmes de sa circonscription. C'est un problème-là, c'est au 7e arrondissement. D'autres communes, il n'y a pas. Le gros problème, c'est au 7e. 23 quartiers, 23 grands quartiers, il y a tout dedans. Il y a des occupations anarchiques comme ça, le problème de servitude de la route. Tout le temps, là, on est en train de régler au niveau de l'autre. Les délégués nous compliquent la vie et au niveau du service, alors on nous complique aussi la vie. Plus qu'encore, on a les conseillers autres là. Tout le monde, si tu veux ouvrir une route même pour passer là, tu vois qu'ils partent, ils badigeonnent. Mais pour casser, c'est impossible. Après avis des uns et des autres, le chef de département en charge de l'aménagement du territoire, de l'habitat et de l'urbanisme, Mohamed Assilek Halata, s'est dit très satisfait de l'intervention et souligne les buts de cette rencontre. Le but de cette rencontre, c'est d'abord pour échanger. Moi, je mesure combien de fois les difficultés que vous rencontrez sur le terrain avec vos administrateurs délégués, surtout face aux constructions anarchiques, aux occupations de réserve de l'État. Je pense qu'en faisant le travail ensemble, nous pouvons affronter tous les défis. Parce que assez souvent, quand nous allons sur le terrain, on dit « Ah, c'est la mairie qui a octroyé ». On va surseoir à ce problème-là une fois pour toutes, en se serrant les coudes, et ensemble on va faire le travail de recensement afin de déposer un résultat clair, précis à la hiérarchie. Bon à savoir, rendez-vous est pris pour le recensement des réserves de l'État dans les 10 communes des arrondissements de la capitale. Toujours dans le même cadre, le ministre de l'Aménagement du territoire, de l'habitat et de l'urbanisme, Mohamed Assilek Halata, a fait un point de presse ce 1er février 2023, un point de presse relatif à l'annonce de la campagne de recensement des réserves de l'État dans les 10 communes de la ville d'Indiamena. Je vous invite à suivre un extrait de ces propos au micro de notre reporter Mohamed Toukour. Le but essentiel de cette rencontre est d'abord d'informer les différents chefs d'arrondissement qu'à partir de lundi, nous allons effectuer ensemble des recensements dans les 10 communes. D'après de l'avis des observateurs et des cadres du ministère, c'est une campagne qui ira jusqu'à peut-être 3 à 4 semaines et qui ira recenser les bâtiments légalement construits, les constructions anarchiques, les occupations des réserves de l'État qui sont, du point de vue général, morcelées sans autorisation, et de pouvoir recenser aussi les réserves nues, de compiler un travail qui a été déjà fait en partie, mais de compiler ce travail-là et de pouvoir le remettre à la hiérarchie qui décidera de la suite à donner. Je fais comprendre simplement que nous ne sommes pas encore vers des opérations physiques, peut-être de démolition, etc. Non. Cette sortie permettra simplement à nos services de cadastre de pouvoir clairement définir, arrondissement par arrondissement, où sont les tracés légaux, où des permissions ont été octroyées pour que les gens puissent construire. Et quelles sont les constructions anarchiques illégalement faites et que, en partie, des fois, quand
on demande à ces gens-là qui ont construit anarchiquement d'arrêter de le faire, etc. Ils nous font sortir de grosses injustices et qui continuent en permanence de s'aimer l'anarchie à travers toute la ville. Politique à présent, le parti Mouvement Patriotique du Salut MPS poursuit sa campagne de vulgarisation des résolutions et recommandations du dialogue national inclusif et souverain. Ce 1er février 2023, la délégation du parti conduite par sa secrétaire générale 3e adjointe se rendit dans la commune du 6e arrondissement. Reportage Mohamed Toukour. C'est pour vulgariser les recommandations et les résolutions issues du dialogue national inclusif que le parti Mouvement Patriotique du Salut a organisé une campagne de sensibilisation ce 1er février 2023. C'est la commune du 6e arrondissement qui a reçu la délégation du Mouvement Patriotique du Salut conduite par son secrétaire général 3e adjoint, Amsaden Maïdé Hangata, où un accueil chaleureux lui a été réservé par les militantes et les militants sympathisants du parti. Dans son intervention, le secrétaire exécutif communal de la ville de N'Djamena, Abadji Damamar, s'est dit que le MPS est un parti rassembleur et appelle les militantes et les militants. Le MPS, grâce à son secrétaire général, se porte bien. Nous avons pour devoir de maintenir le cap jusqu'aux échéances futures. Pour ce faire, nous devons resserrer nos rangs dans la discipline et le respect strict des consignes données par le parti. Chaque militant doit se considérer à compter de ce jour en mission. Chacun, s'il a le MPS dans le sang, et je suis sûr qu'il en a et le cas doit jouer sa participation en sensibilisant son entourage. C'est ensemble, main dans la main, que nous allons construire le MPS nouveau de nous. C'est ensemble, main dans la main, que nous allons construire le MPS nouveau que nous le souhaitons de tout cœur. Mariam Djimé Imbet, militante de cette formation politique, a fait la lecture de synthèse des recommandations et les résolutions issues du dialogue national inclusif. Pendant ce dialogue, nous avons une liste de résolutions et recommandations. Les résolutions et recommandations qui ont été faites par les participants lors du dialogue. Ces résolutions et recommandations ont été consignées dans un cahier de charges. Ce cahier de charges a 4 axes. Nous avons la défense. L'axe 1, défense, sécurité, paix, cohésion sociale et réconciliation nationale. Le deuxième axe, retour à l'ordre constitutionnel. Le troisième axe, gouvernance et état de droit. Et le quatrième axe, relance économique et amélioration des conditions de vie. À son tour, la secrétaire générale 3e adjointe, Amsaden Haïdé Mangata, salue la présence de tous pour cette forte mobilisation et appelle les militantes et les militants. Depuis le début de ce grand voyage entamé dans les artères de la cité capitale, avec la formidable délégation qui m'accompagne, je touche du doigt le terrain et ses réalités. La réalité est que le MPS est fort et ses militants sont formidables. Le MPS grandit, le MPS se rajeunit, le MPS fleurit, le MPS s'agrandit, le MPS s'élargit parce qu'il s'agit du MPS. Quand nous sommes venus dans le 6e arrondissement pour agir afin de vous prêcher un message d'union sacrée derrière son Excellence, le général Mohamed Idriss Déby Itno, président de la transition, président de la République, chef de l'État, pour sa clairvoyance dans la gestion du pays, son amour pour la patrie et sa détermination à unir les Tchadiens dans leur ensemble. Il est donc de bon temps que vous soyez imprégnés de ce que provoquent les perspectives envisagées dans les processus de la vulgarisation des résolutions et recommandations du dialogue national inclusif et souverain. Le MPS se donne le noble devoir de donner une interprétation clarifiée à ce sujet par la voie des incubateurs qui ont été formés à l'ONAMA. Rappelons que la campagne de vulgarisation se poursuivra dans les autres arrondissements de la capitale.
Sur ce, c'est referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Bonne suite de programme sur la télévision Annonce 24. Merci.